Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel espace invité. Il y a quelques jours déjà, nous nous sommes rendus aux urnes pour élire nos représentants à différents niveaux de pouvoir. Nous avions déjà fait de même il y a quelques mois pour les élections communales. Certains d'entre vous sont peut-être allés au bureau de vote avec des pieds de plomb, pensant que leur vote est inutile. Eh bien, le souhait de mon invité est justement de réenchanter notre démocratie, la démocratie locale, de la revitaliser. Patrick Letangre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de La Voix est libre. Votre mouvement milite pour plus de participation citoyenne à l'échelon local avec un nouveau processus électoral qu'on va détailler dans un instant. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous pose fondamentalement problème dans le fait d'élire des représentants tels que ça se fait actuellement ? Écoutez, j'aurais envie de reprendre quelques éléments que vous venez de citer de revitalisation de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait revitaliser la démocratie ? Qu'est-ce qui pose problème véritablement aujourd'hui ? Alors, ces questions, elles peuvent sembler absolument évidentes pour beaucoup de personnes. On entend un peu partout cette espèce de désamour qu'il peut y avoir entre les citoyens et les hommes politiques. Et c'est ce que l'on vivait avec quelques amis il y a à peu près un an. Mais plutôt que de se morfondre, de larmoyer, de crier des mots terribles, on s'est plutôt posé des questions qui étaient de l'ordre des... Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a des individus qui sont pleins de valeurs, de bonne volonté, qui ont de grands projets, qui s'investissent dans le monde politique. Et au final, il y a des choses absolument terribles qui se produisent. Je ne vous fais pas la liste de toutes les affaires qui sont produites. Et on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui pose problème ? Il y a un problème dans le système politique, dans le fait qu'il y a un renouvellement constant des élites qui font que ça devient une espèce de profession, que cette démocratie est relativement pauvre, puisqu'on vote une fois tous les 5-6 ans, et entre deux, finalement, il y a relativement peu de possibilités de participer, ce qui engendre effectivement beaucoup d'amertume, beaucoup de ressentiment de la part de la population. Et alors, on a lu le livre de David Van Rebroek, Contre les élections, où finalement, il amène l'idée d'assemblée citoyenne tirée au sort, et on s'est dit, mais effectivement, ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant de pouvoir apporter ça, non pas en remplacement de la démocratie représentative, mais de donner la possibilité aux citoyens de voter pour une case tirage au sort. Et à partir du moment où il y a suffisamment de votes qui se rapportent sur cette case tirage au sort pour qu'il y ait un conseiller communal, il n'y ait pas un conseiller communal qui soit tiré au sort, mais une assemblée citoyenne complète. Le nombre de personnes qui seraient tirées au sort serait égal au nombre de conseillers communaux. Et à l'intérieur... Donc ça formerait cette assemblée citoyenne, c'est bien Pardon ? ça. Donc le nombre de personnes que vous tirez au sort correspond au nombre de personnes qu'il y a dans le conseil communal. Exactement. Et ça forme un conseil citoyen. Un conseil citoyen. Et à l'intérieur de ce conseil citoyen, si effectivement il y a de quoi envoyer un conseiller communal au conseil communal, on en envoie 1, 2, 3 ou 4 ou plus, mais effectivement en partant d'un tirage au sort sur l'ensemble de la commune. À partir de là, on a cherché à vérifier les conditions qui seraient nécessaires pour arriver à ce que ça puisse être réalisé de manière pratique. On a pris contact avec des constitutionnalistes, entre autres Anne-Emmanuel Bourgault, qui est professeur à l'ULB, et par la suite Ramon van der Does, qui est doctorant en sciences politiques à l'UCL. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on modifie un article de Constitution. Ça, je vous propose d'y revenir un petit peu plus tard, mais d'abord vraiment sur le fonctionnement. Très bien. Au niveau du conseil, donc d'abord du tirage au sort, ça veut dire que n'importe qui peut être tiré au sort dans la commune. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en condition d'être élues pourraient être effectivement tirées au sort. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui permet vraiment d'arriver à une représentativité. Parce qu'actuellement, si vous regardez, je prends par exemple la Chambre des représentants, donc les députés sont constitués en majorité, si vous regardez ça dans le détail, allez peut-être sur Internet, parce que je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais vous aurez des hommes qui ont autour de la cinquantaine et qui sont universitaires. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont juristes. Donc ça ne correspond absolument pas à la société telle qu'elle existe. Et donc à partir du moment où on fait un tirage au sort, on a une répartition vraiment équitable des personnes qui sont en possibilité de participer aux enjeux qui les concernent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est que les citoyens puissent participer aux enjeux qui les concernent. Mais est-ce que forcément, c'est des enjeux qui les concernent, mais est-ce que forcément ça les intéresse? Peut-être qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout de faire partie, de s'impliquer en politique? Non, vous avez raison. Vous avez raison, on n'est
pas dans l'idée de forcer les gens à absolument participer à ces assemblées citoyennes. Les gens ont la possibilité de refuser. Mais si vous reprenez la masse des personnes qui constituent les partis politiques en Belgique, c'est une toute petite proportion, c'est-à-dire 3% des gens qui adhèrent à un parti politique, et ces 3% d'individus vont décider quelles vont être les personnes qui vont être sur les listes électorales. Donc c'est d'une très grande pauvreté. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être aimeraient participer à des enjeux qui les concernent, n'ont pas spécialement envie d'entrer dans cette machine, mais si on va frapper à votre porte et qu'on dit, tiens, madame, on vous a tiré au sort pour participer à une assemblée citoyenne, vous n'avez pas dû payer des pots à tout le village, vous n'avez pas dû faire des promesses insensées pour être réélu, vous êtes tiré au sort pour une mandature. Qu'est-ce que devra faire la personne ? Pardon ? Qu'est-ce que devra faire la personne ? Par exemple, dans le conseil citoyen, il y a quelques personnes qui vont représenter ce conseil au conseil communal, mais que vont faire les autres qui seront dans ce conseil citoyen ? Quelle sera leur mission exactement ? Écoutez, ils vont avoir la même mission qu'une assemblée dans un parti politique, c'est-à-dire dans les partis politiques, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des représentants. Les représentants vont effectivement participer aux assemblées existantes, conseil communal par exemple, et les décisions sont préparées en tout cas pour l'assemblée citoyenne, en assemblée citoyenne. Et donc les personnes qui vont être les conseillers communaux représentants de l'assemblée citoyenne vont simplement relayer les positions qui auront été décidées au sein de cette assemblée citoyenne. Quand on choisit actuellement au bureau de vote, on choisit des personnes, on choisit un programme aussi. Si on choisit cette case tirage au sort, quelque part, on ne choisit pas de programme, donc on va choisir des gens peut-être avec moins de légitimité parce qu'il n'y a pas ce programme derrière aussi. Exactement, il n'y a pas ce programme. Et en n'ayant pas de programme, ça donne beaucoup plus de poids et de légitimité justement aux résultats de ces échanges. Puisqu'effectivement, on ne peut pas très clairement dire qu'il y a quelque chose qui a pu être, il n'y a pas un parti pris politique au départ. On est vraiment dans l'idée de pouvoir créer un lieu d'échange, un lieu qui puisse être un lieu de travail par rapport à l'ensemble des questions, et donc que des citoyens de partout dans la commune. Et effectivement, ces citoyens, ils ne sont pas non plus, neutres de tout point de vue politique. On a tous des opinions politiques, mais on aura une grande diversité, effectivement, dans l'Assemblée citoyenne. Donc ça, c'était le projet tel qu'on le défendait dans la dernière mandature communale. Je vais juste me faire encore un peu l'avocat du diable. Actuellement, dans les communes, il existe notamment des commissions dans lesquelles les gens peuvent se porter candidats, participer, des commissions qui ont trait à différentes choses. Oui. Ça peut être la mobilité, par exemple. C'est aussi une façon finalement de s'impliquer. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Alors, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Et moi, quand je dis moi et La Voix est libre, on encourage évidemment ce type d'initiative. Quelques éléments qui permettent de se rendre compte des limites effectivement de ces commissions. La première limite, c'est que ces commissions, elles sont consultatives. C'est-à-dire que le collège, après, est toujours en possibilité de décider ce qu'il veut. Et on observe des situations où on a des communes qui sont très progressives et ouvertes et qui finalement suivent les positions qui ont été prises par les commissions. Et beaucoup d'autres situations où ce n'est pas le cas. Deuxième petite critique, c'est que finalement, ces commissions, alors je ne peux pas vous citer la proportion, mais on retrouve des représentants d'un peu tous les partis politiques dans ces... Et donc, les citoyens ne sont pas... il y a toujours effectivement une proportion de politique. Complètement, et le président de la commission est politique, enfin voilà. Donc, il y a quand même... Il faut aller plus loin avec il y a quand même une présence, j'oserais pas dire une mainmise, mais peut-être dans certains cas, en tout cas, des représentants politiques et des élus. Voilà, donc je pense qu'on peut aller effectivement plus loin. Alors aller plus loin avec notamment tout ce que vous avez proposé ici d'instaurer une case tirage au sort lors des élections, ça nécessite, vous alliez le dire tout à l'heure, de modifier un article de la Constitution, c'est l'article 162. Ici, on le sait, il y a eu les élections ici le 26 mai. Il y a une liste des articles soumis à révision qui a été votée. L'article 162 n'en fait pas partie. Vous aviez consulté les partis politiques, vous leur aviez demandé de mettre cet article.
Quelles ont été leurs réactions Une première chose à signaler, c'est d'abord qu'on n'était pas seul. Il n'y avait pas juste La Voix est libre, il y avait 14 organisations citoyennes qui se sont rassemblées autour de l'idée de modifier l'article 162 et l'idée d'élection directe. On a rencontré l'ensemble des partis politiques, en tout cas on leur a proposé. On n'a pas rencontré tout le monde, certains ont refusé de nous rencontrer, comme le Vlaams Belang, voilà, sans commentaire. Mais effectivement, on a eu un accueil quand même, globalement on a eu un accueil qui était favorable dans l'ensemble des partis. Et moitié, oui, non. Avec un peu plus de non. Quand je dis un accueil favorable, c'est-à-dire, c'est pas parce que le parti a répondu non que l'accueil a été négatif et qu'il n'y a pas eu échange et qu'on n'a pas rencontré. Quelque chose que je voudrais vraiment dire, c'est que dans tous les partis, on a rencontré des personnes qui étaient favorables. Après, ce que vous avez vu, c'est la réaction officielle du parti. Et la réaction officielle des partis, effectivement, elle ne correspond peut-être pas exactement à tout ce qui se dit dans l'ensemble des partis. C'est la position officielle. Mais pour synthétiser, on a eu comme parti qui était favorable donc, à l'inscription de cet article 162 à révision, on a eu le Parti socialiste, on a eu le PTB, on a eu Écolo, on a eu le Parti populaire, si je ne me trompe. Est-ce que je les ai tous cités? Je crois que oui. On peut aller voir sinon sur votre page Facebook et le site internet de La Donc, Voix est libre. La Voix est libre et www.lavoixestlibre.net. Alors bon, l'article 162, il ne sera pas révisé, enfin a priori, parce qu'en Belgique, avec la politique, on ne sait jamais. J'ai oublié surtout la dans les NVA conditions, peut-être. Oui, la J'ai oublié la effectivement, qui NVA, était pardon. favorable aussi. Mais donc ici, vous trouvez peut-être d'autres voies pour essayer de vous faire entendre, et notamment à Chastres. Il y a plusieurs membres donc, Voilà. qui habitaient Chastres. Et Chastres, vous avez eu des discussions, je crois, avec le collège communal, donc, pour lequel la participation citoyenne fait partie de la déclaration de politique générale. Et à Chastres, ils ont l'air assez enthousiastes. Expliquez-nous un petit peu les contacts que vous avez avec eux. Alors, juste pour dire que pour l'article 162, effectivement, on est quand même heureux d'être allé jusque-là et on relancera ce combat lors de la prochaine législature, vers la fin de la législature, évidemment, d'avoir amené cette question. Mais en même temps, voilà, il fallait qu'on puisse avancer et entrer dans l'expérimentation. Et donc, on a voulu, tout en réalisant pas le programme initial, quand même pouvoir tenter certaines actions. Et vis-à-vis de 3 communes, 2 bruxelloises et 1 wallonne, on est allé à la rencontre des 3 collèges pour leur proposer une expérimentation d'assemblée citoyenne. Donc les communes, c'est Forêt et Saint-Gilles. 2 communes qui vous intéressent moins, j'imagine. Peut-être vite leur réaction, elles sont positivement... Positives, voire très positives à Saint-Gilles, avec Charles Piquet, qui vraiment déjà a provoqué des réunions, des rencontres avec des fonctionnaires communaux. Enfin, tout ça avance, voilà. Et à Chastres Alors, Chastres... première chose, lors de nos réunions, on avait invité Madame Brison, qui est l'échevine de la participation citoyenne. Elle y était venue, on avait l'occasion d'échanger, de discuter, et de là, elle nous a invités à rencontrer le collège, qu'on a rencontré il y a 2-3 semaines. Et donc, on a eu un accueil très, très favorable sur l'idée de quoi? L'accueil favorable est sur quoi? Alors, je ne peux pas vous discuter des détails puisque c'est une première rencontre. Donc l'accueil favorable est sur l'idée d'une assemblée citoyenne dont les attributions seraient négociées entre l'assemblée citoyenne et le collège communal. Et donc, voilà, en gros, pour le moment, on en est là. On doit se revoir. Vous savez, oui, c'est un processus c'est qui fait, met du temps. Mais il faut d'abord que la porte s'ouvre. Ouais. Et là, effectivement, on a une porte grande ouverte et de l'enthousiasme de leur part, ce qui nous a naturellement beaucoup plu. Et quelque chose, par exemple, qui a été relevé dans cette rencontre aussi, tiens, mais finalement, ça vous rapporte quoi à vous? Nous, absolument rien. Sinon que le fait, un certain moment, de développer cette participation citoyenne et d'avoir cette satisfaction-là. Et donc, on se revoit cet été pour aller plus loin sur ce projet, pour l'affiner. Et on espère, en tout cas, c'est le projet, en tout cas c'est le nôtre, c'est notre projet, mais je crois que c'est le projet du collège aussi, que ça puisse se lancer, cette assemblée citoyenne, à partir de début 2020. Mais bon, on se donne le temps, on doit encore se voir un certain nombre de fois et travailler ensemble, donc avec le bourgmestre, les échevins, voilà.
Eh bien, nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de ce projet. Beaucoup. Merci en tout cas d'être venu en plateau pour nous parler de ce projet de La Voix est libre, dont vous êtes membre, Patrick Le Tangre. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Belle soirée à toutes et à tous. Au revoir, merci. Merci.